Bonjour à tous les bien-aimés, bonjour au peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde, bonjour à tous ceux qui aiment la vérité, bonjour à tous ceux qui sont attachés à la vérité et bonjour à tous ceux qui marchent dans la vérité. Bien-aimés, le Seigneur Jésus a fait cette déclaration dans les Écritures, dans les évangiles. Il a dit: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le Seigneur Jésus a dit: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si la vérité rend libre, si la vérité affranchit, ça veut dire également que le mensonge rend captif. Si la vérité rend libre, ça veut dire que le mensonge rend prisonnier. Si la vérité délie, ça veut dire également que le mensonge lie également des personnes. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur m'a fait comprendre la profondeur de cette parole. Le Seigneur m'a fait comprendre la profondeur de cette révélation. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il m'a fait comprendre ça dans une expérience surnaturelle. Bien-aimés frères et sœurs, entre le 22 janvier jusqu'au 24 janvier, le Seigneur m'a beaucoup parlé de mon pays, le Cameroun. Et pendant qu'il me parlait de mon pays, le Cameroun, il m'a fait vivre une expérience surnaturelle parce qu'il me montrait beaucoup de choses concernant le pays. Et il me montrait également quelle était sa volonté et sa pensée pour ce pays. Et ensuite, il m'a montré un autre pays qui n'était pas le Cameroun. Il m'a montré ce pays-là. C'est une grande puissance mondiale. Et ce pays était représenté sous l'image d'une femme. Cette femme était une femme géante. Elle était très très géante parce que subitement, une femme géante est apparue devant moi. C'était une image très très étonnante. Au début même, c'était effrayant pour moi parce que je voyais cette femme-là. Elle était assise et elle avait beaucoup de liens. Et elle avait des liens au niveau du pied jusqu'à la tête. Elle avait des liens sur tout son corps. Des pieds jusqu'à la tête, il n'y avait que des liens. Alors, je voyais par exemple au niveau de ses mains étaient liées. Ses mains étaient liées par des cordes. C'était des cordes qui liaient ses mains. Donc, je voyais des cordes qui étaient comme des cordes marron également qui liaient ses mains. Et je voyais également tout son corps était lié par toutes sortes de liens, des cadenas et d'autres types de liens qui la liaient sur tout son corps. Et pendant que j'étais étonné par l'image que je voyais et que je voulais comprendre cette image-là, le Seigneur me montrait que ce pays, cette grande puissance mondiale, était représenté donc par cette femme-là. Et que les liens qui étaient sur cette femme, les cadenas, les cordes et tout ce qui liait cette femme-là, c'était des mensonges dans lesquels cette femme-là vivait ou alors dans lequel ce pays qui représentait cette femme-là vivait. Donc c'est un pays qui vit dans des gros mensonges. C'est un pays qui vit dans beaucoup de fausses croyances. C'est un pays qui vit également dans beaucoup de fausses doctrines. Donc ce sont ces doctrines-là, ce sont ces mensonges-là, ce sont ces fausses croyances-là qui lient les personnes qui se trouvent dans ce pays. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'abominations qui sortent de ce pays. Il y a beaucoup de mauvaises choses également qui sortent de ce pays-là. La plupart des grandes abominations qui sont répandues dans le monde viennent également de ce pays-là. Pourquoi? Parce que ce pays est lié par des fausses croyances, parce que ce pays est lié par des choses qui sont fausses. Donc, maintenant, nous allons entrer dans les Écritures avant d'expliquer également les liens spirituels et comment le mensonge lie les personnes. Nous allons voir cela d'abord dans les Saintes Écritures. Nous allons prendre le livre de Matthieu 23. Nous allons prendre le livre de Matthieu 23 à partir du verset 4. Parce que Jésus ici était en train de s'agresser aux pharisiens. Les pharisiens également enseignaient le mensonge. Et Jésus était en train d'expliquer que parce que les pharisiens enseignaient le mensonge, ils étaient en train de lier les gens par le mensonge qu'ils étaient en train d'enseigner aux gens. Matthieu 23 au verset 4, il est écrit: ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Donc les pharisiens, par leur enseignement, ils liaient également des gens. Les pharisiens, par leur enseignement, ils liaient des personnes.
C'est un enseignement qui ne rendait pas les gens libres. L'enseignement des pharisiens liait plutôt les personnes. L'enseignement des pharisiens rendait des gens esclaves du péché. L'enseignement des pharisiens rendait des gens esclaves de l'iniquité. L'enseignement des pharisiens rendait les gens esclaves des souillures. Et Jésus va continuer, Matthieu 23, à partir du verset 16 ici, vous allez voir, il va commencer donc à dire tous les enseignements que les pharisiens et les scribes étaient en train de donner et qui liaient des personnes. Il dit, malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, il est engagé. Donc ça, c'est le mensonge que les pharisiens avaient donné au peuple. Et les gens étaient liés par toutes sortes de mensonges. Et Jésus va maintenant corriger, il va dire au verset 27, il va donner la correction, il va maintenant donner la vérité. Il va dire, insensé et aveugle, lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or. Ensuite, il donne également un autre mensonge que les pharisiens donnaient ainsi que les scribes. Il dit, si quelqu'un dit vous, jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Voilà un deuxième mensonge également qui liait également les personnes qui écoutaient les pharisiens et les scribes. Et Jésus corrige encore ici, dit, aveugle, lequel est plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande. Et Jésus continue ici, il dit, celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'y habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Donc, il y avait, vous allez voir tous ces fausses doctrines-là qu'il y a des gens jusqu'au verset, donc dans tout Matthieu 23, où le Seigneur est en train de parler également aux pharisiens. Il est en train de s'agresser aux pharisiens qui étaient en train d'enseigner des erreurs et des faussetés. Et ces erreurs-là et ces faussetés-là liaient les gens et empêchaient les gens de parvenir à la lumière, de parvenir à mener la vie que Dieu voulait qu'ils puissent mener. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le problème des fausses doctrines, des fausses croyances, aujourd'hui est quelque chose de fondamental en ce qui concerne l'Église. Si l'Église veut se libérer, si l'Église veut être victorieuse, parce que vous allez entendre beaucoup de gens vont vous dire que est-ce qu'on peut vraiment, nous sommes encore dans la chair, est-ce que quelqu'un peut mener vraiment une vie sainte, une vie sans péché? Par exemple, ça c'est également un mensonge. Quand vous écoutez cela, ça va vous lier. À un moment donné, vous serez incapable de vaincre le péché parce qu'on vous a déjà enseigné qu'on ne peut pas vaincre le péché. Donc, si on te donne un bon enseignement, le bon enseignement va te libérer du péché. Si on te donne un bon enseignement, le bon enseignement va te libérer des ténèbres. Si on te donne un bon enseignement, le bon enseignement va te libérer de la pauvreté. Si on te donne un bon enseignement, le bon enseignement va te libérer de la haine. Si on te donne un bon enseignement, le bon enseignement va te libérer de la jalousie. Si on te donne un bon enseignement, le bon enseignement va te libérer de la colère. Mais si tu reçois des fausses croyances, tu seras toujours esclave de toutes sortes de péchés, de toutes sortes d'iniquités, de toutes sortes de souillures. Donc, pour que tu sois vraiment libre, il faut que tu commences à écouter uniquement la vérité. Bien aimé, ce n'est pas un amusement. J'aimerais maintenant m'adresser aux frères et aux sœurs en Jésus-Christ. Bien aimé, il y a certains chrétiens qui, par exemple, sont dans certaines églises. Ils sont conscients que ces églises-là n'enseignent pas la vérité et que ces églises-là enseignent des doctrines humaines. Ils n'enseignent pas la révélation de Christ. Ils n'enseignent pas la doctrine qui est conforme à ce que l'Esprit de vérité dit. Alors, mais ces personnes-là continuent quand même à fréquenter ces églises. Mon frère, ma soeur, si tu vas dans une église et que tu sais que cette église-là pratique le mensonge, ne pratique pas la vérité, tu es en train toi-même de te lier. Il y a beaucoup de chrétiens qui se lient eux-mêmes en allant écouter n'importe quoi également dans des églises. Ils savent très bien que ce que le pasteur de cette église-là dit n'est pas la vérité, mais simplement parce qu'ils veulent être dans une ambiance au milieu des personnes
ils veulent simplement être au milieu de personnes d'une grande assemblée. Alors, ils partent, ils s'asseyent et ils commencent à écouter des choses qui ne sont pas vraies, des mensonges, des abominations. Et c'est comme ça qu'ils commencent à lier leur âme. C'est comme ça qu'ils commencent à lier eux-mêmes leur propre vie. Et qu'est-ce qui se passe? Le résultat, c'est qu'un homme qui est lié ne peut pas être affranchi. C'est la raison pour laquelle les chrétiens sont faibles. C'est la raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent pas résister au péché. C'est la raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent pas résister aux puissances du mal. C'est la raison pour laquelle le chrétien ne peut pas résister, la plupart des chrétiens ne peuvent pas résister à toutes sortes de péchés qui les accablent et les oppressent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont eux-mêmes liés en allant s'asseoir dans des églises et dans des assemblées où ils savent très bien que ce qui est prêché là-bas, ce n'est pas la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur m'a montré que le mensonge lie les personnes, le mensonge lie les gens. Si tu écoutes le mensonge, ton âme sera liée et tu seras incapable de mener la vie que Dieu veut que tu mènes. Tu seras incapable de mener une vie sainte. Il y a des gens qui sont liés par la maladie simplement parce qu'ils n'ont pas reçu le bon enseignement sur la guérison. Il y a des gens qui sont liés par la colère parce qu'ils n'ont pas reçu le bon enseignement sur le pardon. Il y a des gens qui sont liés par la haine. Il y a des gens qui sont liés par le mensonge, par le vol et par toutes sortes d'abominations simplement parce qu'ils sont allés s'asseoir quelque part. Ils ont commencé à écouter le mensonge. Et quand vous écoutez le mensonge, mes frères et sœurs, le mensonge va vous lier. Vous êtes en train vous-même de lier votre âme. Vous êtes en train vous-même de lier votre vie. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, il faut que tu commences à éviter les liens. Pour que tu évites les liens et que tu sois fort, il faut que tu t'éloignes de tout ce qui est faux. Que ce soit les fausses croyances, éloigne-toi. Que ce soit les fausses doctrines, éloigne-toi. Que ce soit les fausses révélations, éloigne-toi. Que ce soit les fausses églises, éloigne-toi. Que ce soit les faux serviteurs, éloigne-toi. Attache-toi simplement à la vérité et au fur et à mesure que tu seras en train d'écouter uniquement la vérité, au fur et à mesure que tu seras en train de fréquenter uniquement des églises et des personnes qui sont dans la vérité, au fur et à mesure tu seras délié, au fur et à mesure tu seras libre, au fur et à mesure tu seras fort, au fur et à mesure tu seras puissant, au fur et à mesure tu pourras résister face au mal, face à l'iniquité et tu pourras maintenant combattre véritablement le combat de la foi, étant libre, étant affranchi par la vérité. Parce que si tu connais la vérité te rendra libre au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.